Bonjour à chacun et à chacune d'entre vous en ce dimanche matin. Alors pour ce dimanche, je vous propose un culte un tout petit peu particulier parce que nous allons lire tout à l'heure le texte de Jean 15 dans lequel Jésus dit cette phrase « Je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami ». Et donc, je me suis dit que pour vous ce matin, j'avais envie de travailler autour de ce texte, ce thème, à partir de ce texte, sur le thème de l'amitié. Et donc, ça va être un culte un peu particulier, puisque je vais comme ça, par petites touches, saupoudrer pour vous des petites choses sur la thématique de l'amitié. Alors, pour commencer ce petit parcours, je vous propose de regarder comment, dans l'Ancien Testament, il est question de l'amitié. Et tout d'abord, on s'aperçoit, quand on regarde le texte hébreu, que l'hébreu biblique ne fait pas de différence du tout entre l'amitié et l'amour. Pour décrire l'ensemble de ces relations affectueuses, l'hébreu utilise la racine ahab. Ahab. Il n'y a pas de différence, comme dans le grec, entre eros, agapé, philia, entre l'amour érotique ou l'amour du prochain, l'altruisme ou même l'amitié. Aucun terme spécifique pour parler des amis. Ainsi, on utilise les dérivés de la racine ahab pour décrire une relation d'affection aussi bien entre un homme et une femme, qu'entre deux hommes, qu'entre un père et son fils, qu'entre un esclave et son maître, voire même cette même racine est utilisée pour une relation avec l'immigré, l'étranger. Et puis, de nombreux textes nous parlent de l'amour ou de l'amitié de Yahvé, le Dieu d'Israël, pour son peuple, et ils utilisent aussi cette même racine. Des figures exceptionnelles comme Abraham sont appelés quelque part les amis de Yahvé et utilisent aussi cette racine ahab. Pour Moïse, cependant, la Bible utilise un autre terme, un terme qui à partir de la racine réa. Et ce terme désigne un personnage proche, un compagnon, celui du même clan, le voisin, le prochain. Et c'est notamment dans le livre des Proverbes et dans le livre de Job que réa peut être traduit par ami. Souvenez-vous les amis de Job qui viennent lui rendre visite. La majorité de ce qui nous est dit sur les amis, ce sont des amitiés entre des hommes. Il y a très peu de choses sur des amitiés entre des femmes, sur des amis IE. Cela confirme une fois de plus le contexte patriarcal dans lequel ces textes ont été écrits. Une autre expression on trouve dans l'Ancien Testament, c'est l'expression Ish Shelomi. Si vous entendez, c'est Ish Shalom. Ish, c'est l'homme, Shalom, la paix. L'homme de mon bien-être, on pourrait traduire, ou l'homme de la paix. Ça, c'est aussi une des étymologies pour dire l'ami. Ce que la Bible nous dit, en tout cas, c'est qu'elle est convaincue de la nécessité pour l'homme d'avoir un vis-à-vis. Il n'y a pas de terme particulier pour l'amitié, mais par contre, il y a la nécessité d'avoir un vis-à-vis. Le texte biblique nous dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui faire une aide, un vis-à-vis.
et Dieu de créer les animaux, compagnons potentiels de l'homme, puis il y avait, par une sorte de dédoublement d'Adam, il ne s'agit probablement pas d'une côte, mais comme le veut l'interprétation populaire, mais plutôt l'idée que Dieu scinde Adam en deux pour créer deux êtres humains qui se sentent liés entre eux. Ce lien, il est souligné par un jeu de mots, vous le savez, dans le texte hébreu. Celle-ci, on l'appellera Isha, la femme, car de Ish, l'homme, elle a été prise. Voilà. Et le texte de la Genèse souligne la femme comme étant le vis-à-vis. Le fait que l'être humain ne peut vivre sans un compagnon ou une compagne. L'homme, sans vis-à-vis, est un être incomplet. Dans la tradition sapientiale, c'est-à-dire les livres de la sagesse, les proverbes disent beaucoup de choses sur l'amitié. Ainsi, par exemple, il nous est dit que les nombreuses connaissances sont moins importantes que le vrai ami. On est plus attaché à un vrai ami qu'à un frère, car le frère peut devenir un adversaire ou un rival, comme le montrent les nombreux récits des textes bibliques. Souvenez-vous, Caïn et Abel, Ésaü et Jacob, Joseph et ses frères. L'amitié et l'amour sont plus forts que les liens du sang. L'amitié ou l'amour rendent la vie plus heureuse que tous les biens matériels. Et puis, les proverbes nous disent aussi que il ne faut pas avoir une image irénique de l'amitié. Un vrai ami peut être appelé à parler franchement, à dire des choses désagréables à son compagnon ou à sa compagne et à le mettre en face de ses erreurs. La vraie amitié ne cache pas les problèmes, mais les affronte et les nomme pour parvenir à une vraie relation de confiance. En même temps, le livre des Proverbes met aussi, et c'est intéressant, en garde contre une relation trop fusionnelle. Une vraie amitié laisse la place aux amis. Enfin, une vraie amitié n'a pas besoin d'une présence permanente de l'ami et elle peut supporter des moments de séparation. Alors juste deux tout petits exemples avant de passer à un autre registre de l'amitié, mais dans l'Ancien Testament, il y a deux histoires que j'ai choisies, deux histoires pour vous parler de l'amitié. D'abord, c'est celle entre Ruth et Noémie. Deux femmes, c'est très rare. Et c'est un tout petit livre, très joli, qui fait 4 chapitres. Il y a très peu de textes bibliques qui parlent de la relation entre deux femmes, et lorsqu'ils le font, c'est toujours pour évoquer des rivalités. Agar et Sarah, Léa et Rachel, Anna et Pénina. Mais dans le livre de Ruth, Ruth est l'amie de Noémie. Et il est même probable, on ne le sait pas vraiment, mais il est même probable ou possible que l'étymologie de Ruth veuille dire ami. Ce texte, il insiste sur l'intégration réussie et bénéfique de Ruth dans la famille de Noémie, dans le clan de Noémie. Alors, bien sûr, il va faire de Ruth, celle qui venait de Moab, l'aïeule de David, donc il va l'inscrire dans la lignée royale, alors que c'était une étrangère, grâce à son amitié avec Noémie, sa belle-mère. Je crois que, au-delà de tout ce qui nous est dit sur les étrangers, sur l'accueil, dans ce petit livre, ce qui est très fort, c'est que le livre de Ruth est avant tout le récit d'une relation profonde entre deux femmes, qui à plusieurs reprises est décrite cette relation avec le terme chesed. Chesed, c'est la fidélité, c'est la solidarité, c'est l'amitié.
C'est une relation qui transgresse et les frontières géographiques, mais aussi les frontières des générations. Ruth, l'amie, est ainsi à lire, je crois, comme un texte, une vraie narration sur la force de l'amitié. Et puis le deuxième texte, que rapidement j'évoque ce matin, c'est l'amitié entre David et Jonathan. Cette relation, celle de David et Jonathan, a fait couler beaucoup d'encre et a donné lieu à des discussions enflammées. David et Jonathan n'étaient-ils que des amis ou étaient-ils des amants? Mais je vous ai dit que l'hébreu n'utilisait qu'un seul terme pour dire l'amitié, l'amour, et l'amour sous toutes ses formes. Bien sûr, c'est le verbe hahab, de nouveau, qui est utilisé pour cette relation qui décrit les liens entre David et Jonathan. Il y a dans ce texte énormément de choses. Mais quelque chose qui nous est dit aussi, c'est que c'est un lien très profond qui va s'établir entre eux et qui est exprimé par la racine kachar. C'est un lien kachar, c'est ce qui est lié, ce qui est attaché. Et c'est quelque chose qui peut s'appliquer aussi bien à une personne qu'à un objet. Il y a un lien vital, un lien existentiel fort qui existe entre David et Jonathan et qui se situe bien au-delà d'une relation de cour, d'une relation officielle ou d'une relation politique. Je crois que dans l'histoire de David et Jonathan, la Bible nous offre le récit d'une amitié qui n'est pas que une amitié spirituelle ou intellectuelle, mais qui inclut aussi des sentiments d'amour et de passion. Un petit détour par la poésie, avec une fable de La Fontaine intitulée « Les deux amis ». Deux vrais amis vivaient au Monomotapa. L'un ne possédait rien qui n'appartint à l'autre. Les amis de ce pays-là valent bien, dit-on, ceux d'une autre. Une nuit, que chacun s'occupait au sommeil et mettait à profit l'absence de soleil, un de nos deux amis sort du lit en alarme. Il court chez son intime, éveille les valets. Morphée avait touché le seuil de ce palais. L'ami couché s'étonne. Il prend sa bourse, il s'arme, vient trouver l'autre et dit « Il vous arrive peu de courir quand on dort. Vous me paraissez homme à mieux user du temps destiné pour le somme. N'auriez-vous point perdu tout votre argent au jeu? En voici. S'il vous en est venu quelque querelle, j'ai mon épée. Allons. Vous ennuyez-vous point de coucher toujours seul? Une esclave assez belle était à mes côtés. Voulez-vous qu'on l'appelle? Non, dit l'ami. Ce n'est ni l'un ni l'autre point. Je vous rends grâce de ce zèle. Vous m'êtes, en dormant, un peu triste apparu. J'ai craint qu'il ne fût vrai. Je suis vite accouru. Ce maudit songe en est la cause. Qui d'eux aimait le mieux? Que t'en semble, lecteur? Cette difficulté vaut bien qu'on la propose. Qu'un ami véritable est douce chose. Il cherche vos besoins
au fond de votre cœur. Il vous épargne la pudeur de les lui découvrir vous-même. Un songe, un rien, tout lui fait peur quand il s'agit de ceux qu'il aime. Beaucoup de mes amis sont venus des nuages, avec soleil et pluie comme un simple bagage. Ils ont fait la saison des amitiés sincères, la plus belle saison des quatre de la terre. Ils ont cette douceur des plus beaux paysages et la fidélité des oiseaux de passage. Dans leur cœur est gravée une infinie tendresse, mais parfois dans leurs yeux se glisse la tristesse. Alors ils viennent se chauffer chez moi, et toi aussi tu viendras. Tu pourras repartir au milieu des nuages et de nouveau sourire à bien d'autres visages, donner autour de toi un peu de ta tendresse lorsqu'un autre voudra te cacher sa tristesse. Comme l'on ne sait pas ce que la vie nous donne, il se peut qu'à mon tour je ne sois plus personne. S'il me reste un ami qui vraiment me comprenne, j'oublierai à la fois mes larmes et mes peines. Alors peut-être je viendrai chez toi, chauffer mon cœur à ton bois. Un tout petit détour philosophique sur la notion d'amitié. Emerson, théologien américain, nous dit ceci: on voit la croissance d'un homme dans les cercles successifs de ses amis. Alors on pourrait juste faire le constat premier que dans nos sociétés, le lien humain se défait. On pourrait discuter cela, peut-être en disant que c'est un constat un peu conservateur ou un peu nostalgique, mais force est de constater que dans nos sociétés, il y a beaucoup de solitude. Tout est fait dans nos sociétés pour nous pousser à être des individus libres, authentiques, émancipés, sans attache. Et je crois que le combat pour cette émancipation, qui par certains côtés a été extrêmement positif, a aussi des faits, des fidélités et des liens. Nos sociétés ont développé l'art très raisonnable de tout dissocier, de tout segmenter, de ne plus avoir que des relations, on pourrait dire, utiles, ciblées, au détriment peut-être de liens plus forts, mais plus difficiles à défaire. Ainsi, quelque part aujourd'hui, on pourrait dire que l'homme moderne n'est vraiment ni bien avec lui-même, ni avec les autres. Il ne supporte ni la solitude, ni la compagnie. Et peut-être que l'amitié serait une voie pour sortir de cette solitude sans non plus tomber dans la servitude des liens. Pour Platon, l'amitié, c'est avant tout la conversation.
Il montre que l'amitié consiste à partager les pensées, à chercher ensemble, à accepter qu'aucun des amis n'a jamais la solution définitive, le fin mot de l'histoire. Aristote, lui, estimait que l'amitié est le plus grand des biens et que l'homme heureux a besoin d'amis. L'amitié chez Cicéron, c'est une amitié qui se continue à l'âge adulte. Elle offre des points d'appui pour nous aider à avoir une vie bonne. Et il dit même que l'amitié présuppose des hommes et des femmes de bien, mais qu'à l'inverse, c'est l'amitié aussi qui construit des femmes et des hommes de bien. À la mort de son ami, on l'a dit, Montaigne parle de l'amitié. Et il estime qu'on ne peut avoir qu'un seul ami et qu'on ne le choisit pas pour quelconque motif ou qualité. C'est simplement parce que c'est lui, ça s'est trouvé comme ça. Pour Paul Ricoeur, l'amitié doit permettre de soutenir des écarts, des points de vue différents, de la dissension, du dissemblable, du désaccord. C'est comme elle suppose en même temps une certaine égalité, mais en même temps elle admet les grandes différences. Ricoeur nous dit que l'amitié, c'est ce qui nous rend capables, c'est ce qui nous donne des capacités. Sans autrui, peut-être que mes capacités ne s'exerceraient pas complètement. L'amitié, c'est une relation mutuelle qui reconnaît des dépendances mutuelles et aussi l'asymétrie des liens et qui ne cesse de chercher à les corriger pour qu'il y ait de la réciprocité possible. Alors l'amitié se manifeste dans la conversation, le fait de parler, de raconter, parfois de confesser aussi devant l'ami ce qu'on ne pourrait dire à personne d'autre. Bref, l'ami est celui à qui on doit pouvoir tout partager. Et partager des idées, c'est s'élargir vers les autres. Des échanges de points de vue, des déplacements dans la manière de voir le monde qui permet peut-être que notre monde devienne un monde plus humain. Alors oui, nous avons besoin d'amis et peut-être que l'amitié est le plus grand des biens. Nous lisons dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, les versets 9 à 17. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous observez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme en observant les commandements de mon Père, je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Nul n'a d'amour plus grand que celui qui se dessaisit de sa vie pour ceux qu'il aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur reste dans l'ignorance de ce que fait son maître. Je vous appelle ami, parce que tout ce que j'ai entendu auprès de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et institué pour que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, si bien que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres.
ce matin essayer de comprendre maintenant, dans le Nouveau Testament, ce que signifie cette notion d'amitié que nous avons lue tout à l'heure dans le texte. Alors, nous utilisons habituellement ce terme d'ami pour désigner des relations privilégiées que nous pouvons avoir entre des humains. Je pense qu'en utilisant cette image, l'évangéliste nous indique que l'amitié dont il parle, l'amitié de Dieu pour nous, cette amitié inconditionnelle, absolue, elle est sans doute la source de toutes nos amitiés humaines. Et que c'est en cultivant nos amitiés concrètes que nous pourrons peut-être faire aussi l'expérience de cette amitié divine, de cette nouvelle qualité de relation avec Dieu. Je vous propose cinq petits thèmes pour ce matin. Le premier, le jaillissement de cet amour qui est donné. De l'amour dont mon Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres, c'est cela mon commandement. On traduit souvent ce commandement en disant que aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Quand on regarde le grec, on se rend compte que c'est pas comme je vous ai aimé, mais c'est que vous vous aimiez les uns les autres de l'amour dont je vous ai aimé. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose comme une notion, et le grec le dit bien, le terme katos, ça, c'est quelque chose qui est engendré. C'est parce que Dieu a aimé son Père, et c'est parce que Dieu a aimé son Fils, et que son Fils nous aime, alors que nous aussi, à notre tour, nous pouvons aimer. Il y a comme quelque chose en cascade, comme cela. Et je crois que c'est à ce moment-là que vient naître cette notion d'amitié. Il y a quelque chose qui naît d'une amitié qui se donne les uns aux autres. Du Père au Fils, du Fils aux disciples, des disciples entre eux, Dieu comme ami des hommes. Cette amitié, elle permet la circulation. Elle permet la circulation. Il n'y a rien de figé, rien de conventionnel dans l'amitié si nous pouvons sans cesse avoir en tête ce va-et-vient. Ça, c'est la première chose. Quelque chose qui nous vient aussi d'ailleurs. La deuxième direction, c'est encore deux verbes, demeurer et cultiver. Jésus invite ensuite à demeurer dans l'amour. Il y a là l'idée d'une durée, d'une persévérance qui est bien constitutive de l'amitié. L'amitié se cultive, demande du temps et de l'attention pour l'autre. Ce n'est pas un sentiment fugace de l'instant, mais demeurer, c'est aussi l'idée d'un espace à habiter. On pourrait traduire par « faites de mon amour votre demeure » ou « habitez mon amour ». L'amitié, elle ouvre un espace où nous pouvons nous mouvoir, souffler, respirer, un espace de vie. Et la qualité de cet espace est bien indiquée par le verset central de notre texte. Je ne vous appelle pas serviteur, mais ami. La qualité, c'est la gratuité. C'est ma troisième petit moment. On n'est plus serviteur, on est ami. On rejoint ainsi la définition la plus célèbre de la littérature française donnée par Montaigne à la Boétie, qui répond simplement, lorsqu'on lui demandait la raison de son amitié à Montaigne, Montaigne disait « parce que c'est lui, parce que c'est moi, c'est tout ». Montaigne ne cherche pas à énumérer les qualités de son ami, à donner des raisons objectives de cette amitié. Il ne dissèque pas la relation. Chercher des pourquoi à l'amitié serait déjà se situer en dehors de l'amitié, en dehors de la relation. Montaigne évoque cet espace de gratuité où je peux être tel que je suis devant l'autre et l'accueillir tel qu'il est et non tel que je voudrais qu'il soit, dans l'idéal. Cet espace de gratuité, il est sans pourquoi
et sans esprit utilitaire. Quelqu'un qui poserait la question « À quoi sert l'amitié ?» montrerait aussi peut-être qu'il n'a pas connu l'amitié véritable, qui ne sert à rien, mais qui nous fait entrer dans un espace précieux, très précieux, dont je crois notre société, où l'utile, le faire, le productif ont tant d'importance, un espace qui manque. Et c'est bien le retournement de l'Évangile, plus serviteur, mais ami. Car le serviteur n'est reconnu par son maître que par le travail qu'il effectue ou l'obéissance qu'il lui manifeste. Alors que l'amitié, elle établit un autre type de relation. Une relation au niveau de l'être, parce que c'est lui, parce que c'est moi. C'est bien tout le sens du ministère terrestre de Jésus que de faire entrer tous ceux qu'il rencontre dans cet espace de l'amitié, d'égal à égal, inconditionnelle, gratuite, donnée. 4e direction pour nous ce matin, l'intimité. C'est un espace de gratuité, mais c'est aussi un espace d'intimité. L'amitié pour Jésus consiste à faire connaître tout ce que j'ai entendu de mon Père. L'amitié, c'est une intimité partagée. Jésus a entendu quelque chose et il vient le partager avec ses amis. Jésus partage avec ses disciples ce qui est l'essentiel de sa vie, cette relation filiale qu'il a avec ce Dieu qu'il peut appeler en toute confiance « mon Père ». C'est à ce niveau d'intimité que nous pouvons vivre nos amitiés humaines lorsque nous acceptons de laisser de côté tout ce qui peut paraître un peu mondain. Dans cet échange d'intimité, nous découvrons que chacun est unique dans sa relation à Dieu, irremplaçable. Et cette unicité, elle est mentionnée par Jésus. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Il y a une part élective dans toute amitié. Et là, il est clair qu'est souligné le fait que c'est lui qui nous précède. Souvenez-vous, il nous précède en Galilée et nous offre son amitié, avant même tout choix et toute réponse de notre part. Mais je crois qu'il faut juste souligner que le choix de l'élection dans la Bible ne signifie pas mettre quelques-uns de côté au détriment des autres. Il n'y a aucune exclusion ou exclusive. L'élection, elle nous sépare plutôt de, comment on pourrait dire, de la masse ou de la foule pour faire de nous un sujet unique. Chacun de vous est un sujet unique devant Dieu et unique l'un pour l'autre dans nos amitiés humaines. Et puis, peut-être dernière entrée, la fécondité. Cette élection-là, elle est bien pour que vous portiez du fruit. Il y a bien une fécondité de l'amitié. L'amitié, ce n'est pas un égoïsme à deux, mais je crois qu'elle vit de ce jaillissement incessant qui ne peut que rejaillir sur les autres et la société. Rilke dit « L'amitié n'est pas un regard nostalgique sur le passé, mais elle est dans l'ouvert. C'est là que l'amitié peut être féconde. Et combien d'amitiés fortes ont permis à ceux qui les vivaient de se dépasser eux-mêmes, de dépasser leurs limites pour une œuvre commune qui laisse, je suis sûre que vont vous venir des idées dans la tête, qui laissent des traces encore aujourd'hui dans l'histoire et dans la société. Que de choses ne se sont pas construites à partir d'amitié. Alors l'amitié comme jaillissement continu de la source divine, comme espace de gratuité où chacun a sa place tel qu'il est, comme intériorité partagée qui me constitue comme unique dans cette relation amicale, en vue d'une fécondité qui ne nous appartient pas et qui nous
dépasse, mais qui nous ouvre sur la société et le monde. Voilà ce que j'entends derrière ce tout petit verset. Vous n'êtes plus mes serviteurs, mais vous êtes mes amis. Et je crois que ce matin, ce Jésus, il pose la main sur notre épaule et nous propose son amitié, dans laquelle toutes nos amitiés humaines ont leur origine. Amen. Je vous propose de partager maintenant un texte que vous connaissez tous, pour l'avoir maintes et maintes fois entendu. Mais voilà, je vous propose aujourd'hui de le réentendre une fois de plus. Il a toujours des choses à nous dire, ce texte. C'est le chapitre 21 du Petit Prince de Saint-Exupéry. C'est alors qu'apparut le renard. « Bonjour, dit le renard. »« Bonjour, répondit poliment le Petit Prince, qui se retourna, mais ne vit rien. « Je suis là, dit la voix sous le pommier. »« Qui es-tu, dit le Petit Prince. Tu es bien joli. »« Je suis un renard, dit le renard. »« Viens jouer avec moi, lui dit le Petit Prince. Je suis tellement triste. »« Je ne puis pas jouer avec toi, dit le renard. Je ne suis pas apprivoisé. »« Ah, pardon, fit le Petit Prince. Mais après réflexion, il ajouta : « Qu'est-ce que signifie apprivoiser ? » ?»« Tu n'es pas d'ici, dit le renard. Que cherches-tu ? » ?»« Je cherche les hommes, dit le Petit Prince. »« Qu'est-ce que signifie apprivoiser ? » ?»« Les hommes, dit le renard. Ils ont des fusils et ils chassent. C'est très gênant. Ils élèvent aussi des poules. C'est leur seul intérêt. Tu cherches des poules ? Non, dit le Petit Prince. Je cherche des amis. Qu'est-ce que signifie apprivoiser ? C'est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie créer des liens. Créer des liens ? Bien sûr, dit le renard. Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon, tout semblable à 100 000 petits garçons. Et je n'ai pas besoin de toi, et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à 100 000 renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde, et je serai pour toi unique au monde. Je commence à comprendre, dit le Petit Prince. Il y a une fleur. Je crois qu'elle m'a apprivoisé. C'est possible, dit le renard. On voit sur la terre toutes sortes de choses. Oh, ce n'est pas sur la terre, dit le Petit Prince. Le renard parut très intrigué. Sur une autre planète ? Oui. Il y a des chasseurs sur cette planète-là ? Non. Ça, c'est intéressant. Et des poules ? Non. Rien n'est parfait, dit le renard. Mais le renard revint à son idée. La vie est monotone. Je chasse les poules, les hommes me chassent. Toutes les poules se ressemblent et tous les hommes se ressemblent. Je m'ennuie donc un peu. Mais si tu m'apprivoises,
Ma vie sera comme ensoleillée. Je connaîtrai un bruit de pas qui sera différent de tous les autres. Les autres pas me font rentrer sous terre. Le tien m'appellera hors du terrier, comme une musique. Et puis regarde, tu vois là-bas les champs de blé? Je ne mange pas de pain. Le blé, pour moi, est inutile. Les champs de blé ne me rappellent rien. Et ça, c'est triste. Mais tu as des couleurs de cheveux d'or. Alors ce sera merveilleux quand tu m'auras apprivoisé. Le blé qui est doré me fera souvenir de toi. Et j'aimerai le bruit du vent dans le blé. Le renard se tut et regarda longuement le petit prince. « S'il te plaît, apprivoise-moi, dit-il. »« Je veux bien, répondit le petit prince, mais je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai des amis à découvrir et beaucoup de choses à connaître. »« On ne connaît que les choses que l'on apprivoise, dit le renard. Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands. Comme il n'existe point de marchands d'amis, les hommes n'ont plus d'amis. Si tu veux un ami, apprivoise-moi. »« Que faut-il faire ?» dit le petit prince. « Il faut être très patient, dit le renard. Tu t'assoiras d'abord un peu loin de moi, comme ça, dans l'herbe. Je te regarderai du coin de l'œil et tu ne diras rien. Le langage est source de malentendus. Mais chaque jour, tu pourras t'asseoir un peu plus près. » Le lendemain revint le petit prince. « Il eût mieux valu revenir à la même heure, dit le renard. Si tu viens par exemple à 4 heures de l'après-midi, dès 3 heures je commencerai d'être heureux. Plus l'heure avancera, plus je me sentirai heureux. À 4 heures déjà je m'agiterai et m'inquiéterai. Je découvrirai le prix du bonheur. Mais si tu viens n'importe quand, je ne saurai jamais à quelle heure m'habiller le cœur. Il faut des rites. »« Qu'est-ce qu'un rite ?» dit le petit prince. « C'est aussi quelque chose de trop oublié, dit le renard. C'est ce qui fait qu'un jour est différent des autres jours, une heure des autres heures. Il y a un rite, par exemple, chez les chasseurs. Ils dansent le jeudi avec les filles du village. Alors ce jeudi est un jour merveilleux. Je vais me promener jusqu'à la vigne. Si les chasseurs dansaient n'importe quand, les jours se ressembleraient tous. Et je n'aurais point de vacances. » Ainsi, le petit prince apprivoisa le renard. Et quand l'heure du départ fut proche, « Ah, dit le renard, je pleurerai. »« C'est ta faute, dit le petit prince. Je ne te souhaitais point de mal, mais tu as voulu que je t'apprivoise. »« Bien sûr, dit le renard. »« Mais tu vas pleurer, dit le petit prince. »« Bien sûr, dit le renard. »« Alors, tu n'y gagnes rien. »« J'y gagne, dit le renard, à cause de la couleur du blé. » Puis il ajouta, « Va revoir les roses. Tu comprendras que la tienne est unique au monde. Tu reviendras me dire adieu et je te ferai cadeau d'un secret. » Le petit prince s'en fut revoir les roses. « Vous n'êtes pas du tout semblable à ma rose. Vous n'êtes rien encore, leur dit-il. Personne ne vous a apprivoisé et vous n'avez apprivoisé personne. Vous êtes comme était mon renard. Ce n'était qu'un renard semblable à 100 000 autres. J'en ai fait mon ami et maintenant il est unique au monde. » Et les roses étaient bien gênées. « Vous êtes belle, mais vous êtes vide, leur dit-il encore. On ne peut pas mourir pour vous. Bien sûr, ma rose à moi
Un passant ordinaire croirait qu'elle vous ressemble. Mais à elle seule, elle est plus importante que vous toutes, puisque c'est elle que j'ai arrosée, puisque c'est elle que j'ai mis sous globe, puisque c'est elle que j'ai abritée par un paravent, puisque c'est elle dont j'ai tué les chenilles, sauf 2 ou 3 pour les papillons, puisque c'est elle que j'ai écouté se plaindre ou se vanter, et même quelquefois se taire, puisque c'est ma rose. Et il revint vers le renard. Adieu, dit-il. Adieu, dit le renard. Voici mon secret. Il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. L'essentiel est invisible pour les yeux, répéta le petit prince, afin de se souvenir. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. C'est le temps que j'ai perdu pour ma rose, fit le petit prince, afin de se souvenir. Les hommes ont oublié cette vérité, dit le renard, mais tu ne dois pas l'oublier. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Tu es responsable de ta rose. Je suis responsable de ma rose, répéta le petit prince afin de se souvenir. Je vous invite maintenant à terminer ce culte par la prière d'intercession. C'est une prière d'un anonyme. Notre Père, que ton nom retentisse si fort sur notre terre, que nous reconnaissions ta présence parmi nous. Que ton règne d'amour et de joie vienne réchauffer tes enfants pour déloger l'angoisse, la souffrance, la solitude. Que ta volonté qui s'est manifestée dans la vie de Jésus se fasse aussi à travers nos efforts de justice, de partage et de paix. Donne-nous aujourd'hui notre pain, notre part d'affection, notre part de force pour vivre et en répandre la bonne nouvelle. Pardonne-nous nos offenses, comme nous essayons aussi de pardonner les offenses de ceux qui nous blessent, nous ignorent ou ne savent pas nous aimer. Ne nous soumets pas à la tentation du refus, de la passivité, de la facilité, de l'évasion. Mais délivre-nous du mal qui s'incruste dans le monde et parfois aussi en nous-mêmes. Amen. Alors que Dieu qui est notre ami, qui nous appelle ses amis, vous bénisse et vous garde. Qu'il vous donne sa paix qui surpasse toute paix, qu'il vous donne sa confiance et vous accompagne chaque jour, aujourd'hui, mais aussi pour les jours à venir. Amen. Ce culte prend maintenant fin. Nous nous retrouverons pour les Cévennes viganaises à Omessas dimanche prochain.
Omessa, ce petit village perché dans la montagne où nous n'avons pas été depuis octobre dernier, puisque cet hiver, nous n'avons pu nous réunir à cause de la pandémie. Et puis l'hiver, ce petit village est un peu isolé. Donc, quand les beaux jours reviennent, nous sommes heureux d'être possiblement là-haut une fois par mois. Donc, je vous invite à venir nous retrouver à Omessas dimanche prochain. Et puis, pour les autres, nous aurons à nouveau un culte en visio. À bientôt. Au revoir.